Nous avons deux créateurs par rapport à la pâtisserie des rêves. Nous avons Monsieur Conticini pour tout ce qui est création pâtisserie et nous avons Monsieur Thierry Tessier qui est celui qui a toutes les petites idées en plus sur le concept pourquoi les pâtisseries sont sous cloche par exemple, pourquoi avoir pensé à des petits pics roses pour encadrer les pâtisseries afin qu'elles ne se cognent pas dans les boîtes, les couleurs, le code couleur de la pâtisserie des rêves, le blanc, le rose, les souvenirs d'enfance, beaucoup de souvenirs d'enfance pour Monsieur Tessier. Et Monsieur Conticini, des souvenirs d'enfance aussi par rapport au goût, la gourmandise. Pour moi, les pâtisseries sont vraiment magnifiques. Tous les jours, elles sont aussi belles les unes que les autres. Pour moi, c'est de l'art, tout simplement. Trois étapes. La première en 86 quand on a ouvert, à l'ouverture de la table d'Anvers. Je travaille à côté de mon frère qui fait de la cuisine. Quand je goûte sa cuisine, j'ai des sensations hallucinantes en bouche. Ma pâtisserie, elle est super. Je sors chez Pelletier, elle est top et tout, technique, mais elle est assez pleine en termes de sensations. C'est de la pâtisserie de l'époque. Et je me dis, ça va pas. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parfois, les clients me demandaient à me voir. Et quand ils me demandaient à moi, ils se levaient toujours. Ils me tapaient sur la joue parce que j'avais 23 ans. Et ils m'appelaient Philippe et ils me disaient « Philippe, vous nous avez touché l'âme » en me prenant le poignet comme ça. Et là, je me suis dit « Mais c'est à moi qui parle ». J'ai compris que j'arrivais à créer des sensations. Et en 2001, il se passe deux choses. Je vais à New York. Les gens me disaient « Ce que vous faites, c'est de la musique dans la bouche ». On me redit aux États-Unis ce que moi j'écris et ce que je ressens depuis des années. Et je vais au Japon. Le patron de la société Yura me dit « Philippe, je veux que vous nous fassiez des desserts. » Et je fais dans un des desserts des croquettes, comme des croquettes au chocolat, des croquettes de haricots rouges, avec à l'intérieur du gingembre, mais surtout du vinaigre balsamique, à l'époque, de la fleur de sel, des zestes d'orange. Je crois qu'il y avait de l'huile d'olive, ou de l'huile de noix, je ne sais plus. Il y avait une huile. Et il met la croquette dans la bouche, ça explose. Et je l'entends faire comme les Japonais quand ils font « Oh !» Et il dit « J'ai déjà mangé ça quand j'étais petit. » Et là, je me dis, merde, j'arrive à toucher l'émotion, enfin l'affectif des gens à Paris, à New York ou au Japon. C'est universel. Ce qu'il faut, c'est toucher l'affectif des gens. Il y a un langage par le goût. C'est 2001. J'ai compris que l'émotion, grâce aux sensations, j'arrivais à créer des émotions. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait une pâtisserie, une cuisine d'auteur.